Dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous attacher à présenter un nouveau type de source matérielle, les poteries et céramiques. Sur cette diapositive, vous retrouvez deux photographies d'un site archéologique où l'on voit deux céramiques. Alors, ces céramiques correspondent à une information théorique que nous avons déjà vue précédemment. Ce sont des céramiques liées au monde funéraire, ce sont des urnes funéraires qui, pour rappel, contenaient les cendres des personnes incinérées. Nous allons voir dans cette partie que les céramiques et les poteries jadis servaient à bien d'autres utilisations. Partons d'un exemple concret. Nous avons ici une photographie montrant un certain type d'amphore et vous avez un petit exercice à réaliser. Vous devez tenter de retrouver l'identité de cet amphore, vous devez essayer de découvrir l'origine géographique de cet amphore, son utilité et en tirer, si possible, l'une ou l'autre conclusion. Pour ce faire, vous avez dans votre cours un tableau. Il est ici représenté sur cette diapositive. La démarche que vous allez mettre en place, autrement dit, vous allez analyser ce tableau, c'est exactement la même démarche tenue par un archéologue. L'archéologue découvre une céramique, il va consulter les répertoires, les recueils d'archives, les typologies de céramique pour essayer de définir, pour essayer d'identifier la céramique qu'il a découverte. Partons du principe donc que nous sommes des archéologues, que nous venons de découvrir cette céramique, cet amphore. Nous allons consulter ce tableau et essayer de retrouver l'identité de cette céramique. Avec un peu d'attention, on devine facilement, rapidement, qu'il s'agit de la première amphore exposée dans le tableau. On nous dit que cet amphore s'appelle Dressel 20, c'est un terme technique. On sait que ce type d'amphore était fabriqué dans la région de Bétique, c'est en Espagne, et on sait que jadis, durant l'Antiquité, durant l'époque romaine et gallo-romaine, cette forme d'amphore était utilisée pour transporter et pour conserver de l'huile d'olive. Ainsi, nous savons répondre aux différentes questions qui étaient posées. Il s'agit au niveau de l'identité d'une Dressel 20. On sait que ce type d'amphore est originaire de la région de Bétique. C'était en Espagne jadis que l'on confectionnait, que l'on fabriquait ces formes d'amphore. Ces céramiques sont utilisées, ou plutôt étaient utilisées pour contenir de l'huile d'olive. Alors, au niveau des conclusions, nous pouvons en établir deux. La première conclusion, apparemment, cette céramique, découverte dans nos régions, plus précisément dans la région d'Arlon, permet d'établir des échanges commerciaux qui existaient jadis durant l'Antiquité entre les habitants de la région d'Arlon et l'Espagne. Deuxième conclusion que nous pouvons tirer, vraisemblablement les Gallo-Romains d'Arlon consommaient, et de la région d'Arlon, consommaient de l'huile d'olive. Le tableau que vous avez analysé pour résoudre ce petit exercice, il provient d'une étude archéologique menée par les archéologues de la ville d'Arlon. En fait, les 8 types de céramique que vous retrouvez dans ce tableau ont été découverts dans la ville d'Arlon ou à proximité de cette ville. Ce sont des amphores romaines qui ont été amenées dans la ville d'Arlon. Grâce à cette découverte, les archéologues ont pu dresser la carte que vous retrouvez sur ces diapositives, qui se retrouve également dans votre cours. Ils ont pu retracer l'itinéraire de différents amphores contenant différents produits
qui ont voyagé entre le bassin méditerranéen et nos régions, ou plus précisément la région arlonnaise. On sait donc, grâce à ces découvertes archéologiques, que les Gallo-Romains de nos régions consommaient différents produits. Ces produits, ils venaient du bassin méditerranéen, ils étaient stockés dans des amphores fabriqués sur le pourtour du bassin méditerranéen, en Italie, dans le sud de la France, en Espagne, sur les côtes d'Afrique du Nord. Et ensuite, ces différents produits, ils étaient amenés chez nous, en ancienne Belgique. Généralement, c'est une parenthèse, vous devez savoir que les transports fluviaux étaient privilégiés par nos ancêtres, et cela durant l'Antiquité, mais également durant le Moyen-Âge. Vous trouvez peut-être que cette thématique liée aux céramiques, aux amphores, aux poteries est assez compliquée, mais le document qui se trouve en annexe de votre cours, celui qui est actuellement à l'écran, vous démontre que cette thématique est largement traitée dans les livres d'archéologie, dans les livres d'histoire, mais aussi dans les livres d'histoire destinés au jeune public.